Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va chez vous ce soir. Voilà, donc nous allons continuer ce soir sur Dragon Age Origins pour cette 36e vidéo concernant ce fameux temple très étrange. Et donc j'espère que vous passerez une bonne soirée en ma compagnie, comme d'habitude. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite après moi. Et certainement que je vous remontrerai ce qui s'est passé dans la vidéo précédente. Allez, à plus tard et bon visionnage. Précédemment dans Dragon Age Origins. À ce moment-là, quand je vis de mes propres yeux cette beauté de glace et de neige, je m'imaginais à quel point cet endroit devait être magnifique, au temps de sa splendeur et de sa beauté. Mais à fur et à mesure que j'avance le long de cette tour avec mes compagnons, je ne vis que de la glace, que de la glace, que de la glace. Quelques peintures qui restaient encore abîmées avec le temps et les siècles, j'imagine. Et pourtant, quand je m'avançais plus profondément, j'avais l'impression que ça ressemblait à un labyrinthe. Car cette glace, à perte de vue, il était bien difficile pour moi et mes compagnons de trouver une solution, ou de trouver peut-être une sortie, ou d'explorer ce temple de glace. Et pourtant, au plus profond de mon cœur, et autour des bruits qu'il y a autour de moi, j'entendis comme un son étrange, comme un grognement,
comme quelque chose, mais nous étions trop dans cette tour pour imaginer ce qu'on pouvait bien y avoir. Alors que j'avançais progressivement, je vis quelque chose d'étrange, comme quelque chose que je devais ouvrir ou allumer peut-être. Je vis un lot de bois. Je m'y approche doucement pour essayer de voir ce que c'était et de me dire peut-être qu'il y avait une chose à faire. Alors je m'avançai encore et encore. Je fis l'affrontement de plusieurs combats, de ces occultistes qui combattaient pour quelque chose. J'ignorais vraiment qu'est-ce qui pouvait bien défendre. Et à fur et à mesure que j'avançais, je découvris des choses magnifiques. Et soudain, au fond là-bas, je vis quelque chose. Je m'en approche. Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, en voilà qui pourra leur père. Encore des combats ! Allez, avec moi ! Alors je m'arrêtâme et je vis un brasier. Je décide de m'en approcher pour l'allumer, voir qu'est-ce que ça pourrait bien faire. Brasier sacré. Je finis donc par l'allumer. Mais que je vis au loin plusieurs cartes m'indiquant peut-être le temple où j'étais. Alors j'ai pris le temps de m'arrêter et j'observais donc ces quelques papiers que j'avais trouvés. Et alors je remarque que c'était plusieurs cartes qui étaient représentées au niveau de cette étrange tour où je suis venu. Au fur et à mesure que je les regardais, j'ai vu que c'était immense. Je me dis, est-ce que d'autres surprises m'attendent ? Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Alors que je me retrouvais dans ce point-là, je fis la rencontre d'une porte étrange. Et au fur et à mesure que j'approchais, le temple avait fusionné avec la pierre. Cela ressemblait à une tour magnifique, mais sous les montagnes et la pierre. Et j'ai vu, quand je rentre dans cette grotte, plusieurs flammes qui indiquaient un chemin. J'avance progressivement pour voir ce que je pouvais y découvrir. Je fais une petite pause. Je continue. Et il me semblait que je me retrouvais comme une sorte d'antre du dragon. Alors, est-ce que j'allais affronter un dragon ? Ou est-ce que j'allais affronter autre chose ? En tout cas, chaque fois que j'avançais, au fur et à mesure, le temple se transforma en pierre, comme si le temple et la pierre avaient fusionné ensemble. Et je vis des décors magnifiques.
Un moment, je vis un passage assez noir. Je décidai donc d'allumer. Quelque chose pour y voir plus clair. Et ce que j'y ai découvert m'avait surpris. Une centaine de statues étaient représentées et avaient fusionné avec la roche. Voici donc ce que je vis de mes propres yeux. Des statues à perte de vue, fusionnées avec la roche. Des chauves-souris qui étaient dans le coin malgré le froid qui s'y faisait. Je décidam de continuer ma route pour voir si je pouvais voir d'autres choses qui pourraient me surprendre. Et soudain, je vis nombreux cadavres de vaches. Mais qu'est-ce qui pourrait faire autant de choses horribles? Peut-être pour nourrir quelque chose d'extraordinaire. Je m'avançais encore et encore, jusqu'à que je découvre un coin du temple beaucoup plus espacé, comme c'était magnifique. Mais qui est-ce que je vois? Mais ce sont des dragons et des occultes. Vite, il faut que j'aille les combattre. Encore des cadavres de vaches. J'ai donc pris la décision de me cacher dans l'ombre pour être le plus discret possible et voir ce que j'y pouvais y trouver derrière cet espace. À votre place, je serais prudente. Il semblerait qu'il y ait des pièges. C'est un piège. Un contremaître cultiste. Et donc, ma vision ne se trompait pas, je vois un dragon. Il est petit celui-là. Et si j'allais combattre le contremaître cultiste, tiens, je vais le prendre par surprise. Et voilà. Je m'enfonçais encore dans ces galeries à perte de vue. Je décidam d'aller revoir Genitivie.
Après avoir rencontré encore quelques difficultés, je finissa donc par arriver à Genitivy. Certainement qu'il allait me demander si j'avais eu du nouveau. Hélas, je lui annonçai une triste nouvelle en disant que je n'avais pas trouvé ce qu'il pouvait rechercher, mais que j'étais confronté à plusieurs obstacles et que cela ne fut pas facile. Entre-temps, Ovgren, le nain, me demande s'il pouvait m'accompagner. J'accepta donc son clément. Wynne allait donc se reposer un petit peu et j'allais continuer le voyage avec Ogren. Et les autres ne m'attendaient pas très loin. Mais avant, je m'adressais quand même à Genitivy. Vous revoilà. Avez-vous trouvé l'urne? Non, hélas, pas encore. Mais j'ai rencontré des difficultés. Le temple est bien gardé. Au moins vous êtes saine et sauve. Les gardes sont-ils nombreux? Oui, énormément. Énormément. Mais pas assez pour me mettre en danger. Bien, voilà qui est rassurant. Au moindre bruit suspect, je vous promets de me cacher. Je voulais vous signaler que le temple est gigantesque aussi. Au fil du temps, le temple s'est agrandi jusqu'à ce que ses salles et ses couloirs occupent tout l'espace. La montagne entière est devenue un monument à la gloire d'Andrasté. J'aimerais en visiter chaque recoin, mais je doute d'en avoir un jour le temps. Et que savez-vous d'autre sur ce temple ? Il a été bâti pour protéger l'urne contre les voleurs et contre ses ennemis, l'Empire Tevintid. Et avez-vous une idée du danger que je peux avoir ici ? Je l'ignore. Les légendes sont assez obscures sur ce point. Seul le croyant pourra poser les yeux sur la sainte urne cinéraire. L'affliction et la mort attendent l'hérétique. Le regard du Créateur est posé sur l'ultime demeure d'Andrasté. Il pleure sa bien-aimée et sa colère envers ceux qui l'ont trahi est infinie. Mais vous me l'avez déjà dit tout ça. Bon, je pense que je vais continuer mon chemin. Malgré mes efforts, Genitivy ne m'apprit rien de plus. Alors je continua donc mon chemin. Et Ogren était donc avec moi et Shell avait voulu explorer avec moi aussi le temple. Je les ai donc pris avec moi. Nous avançons toujours progressivement. D'ailleurs, Ogren me dit que certains endroits lui feront et lui rappellent Orzammar, au plus profond des grottes. Alors que nous continuions notre chemin, je fis la rencontre d'une étrange personne. Il se faisait appeler Colgrim. Mais ce personnage était étrange. Comme s'il croyait en quelque chose qui était impossible. Peut-être quelqu'un se faisant passer pour un prophète. Je discutai donc avec lui pour un peu éclairer mes soupçons. Arrêtez-vous! Vous n'irez pas plus loin! Tiens donc. Et qui êtes-vous donc ? Vous
n'avez pas à savoir mon nom, étrangère. Vous avez profané notre temple, fait couler le sang des fidèles et massacré nos enfants. Dites-moi, étrangère, pourquoi une telle violence? Qu'êtes-vous venu faire parmi nous? Je suis venu chercher la sainte cinéraire. Vous avez fait tout cela pour une relique? Sachez ceci, étrangère. La prophétesse Andrastée est revenue d'entre les morts sous une forme plus radieuse que vous ne pourriez l'imaginer. L'Empire Tevinti de lui-même ne pourrait espérer la tuer à présent. Vous n'avez pas la moindre chance. Qu'est-il arrivé aux cendres d'Andrastée? Elle se trouve toujours dans ce temple. Mais pourquoi nous encombrer de cendres quand nous pouvons servir Andrastée réincarné dans toute sa gloire? Ah bon? Je pense que vous déraisonnez. Andrastée est morte. Imbécile! Andrastée s'est révélé à nous! Nous sommes ses élus! Aux armes, mes frères! Qu'Andrastée guide nos braves vengeurs! Ouais, un hérésie, quoi. En voilà qui court. Et c'est donc Colgreen. Je m'en vais. Un prophète. Allez, je vais le combattre. Alors, ce Colgreen décida de nous combattre. J'ai compris alors que c'était un hérétique qui était persuadé que Andrastée était encore en vie. Et pourtant, quand j'avançais progressivement avec mes compagnons, Shell, Hofgren, je vis une sortie qui semblait mener au sommet de la montagne. Alors je m'approche progressivement, je sens la lumière du soleil, mais une odeur aussi étrange de fioul et un tantinet aussi du mal à respirer. Ma seule consolation, c'est que si cette chose m'avale, elle aura la pire indigestion de sa vie. Sacré Shell. Et donc voilà mes amis, nous voici au sommet montagneux où nous allons devoir faire face à un dragon de cire, très exactement. Et donc, nous allons nous quitter pour cette vidéo. Et le sommet de la montagne sera le dernier pour ce chapitre, car vous voyez en face de moi là-bas, c'est ici que se trouvent les cendres d'Andrastée, et donc il va y avoir plusieurs
quête à faire. Et donc je vous accompagnerai pour vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà mes amis, sur ce, cette vidéo a été plus courte que les autres. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Lucas, si tu me regardes, j'espère que mes vidéos te plaisent, ainsi que mes amis, ainsi que mes abonnés. Continuez donc à me soutenir. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour cette 37e, qui sera donc les cendres d'Andrasté. Allez mes amis, je vous laisse avec un petit générique comme d'habitude et le prochain combat sera face au dragon.